Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voulais vous donner 5 conseils pour créer un espace bureau Feng Shui. Alors, c'est vrai qu'avec la généralisation du télétravail, eh bien, de plus en plus de salariés ont dû aménager un espace bureau à la maison. Pareil, moi je connais beaucoup d'entrepreneurs ou de thérapeutes qui font le choix en fait de s'installer à leur domicile et pas forcément de prendre un local à l'extérieur. Heu, pour certaines personnes, en fait, c'est assez facile parce que, bah, voilà, on a dans notre habitat, bah, une pièce qui peut vraiment être dédiée, à cet usage. Mais parfois, bah, c'est qu'incomptable dans la pièce principale et dans tous les cas, de toute façon, il y a, vraiment plusieurs règles à suivre pour, finalement aménager ce bureau pour qu'il apporte les énergies les plus propices possibles. Alors aujourd'hui, voilà, je voulais vous donner mes 5 conseils, c'est parti! Tout d'abord, il vous faut un bureau bien agencé. Hem, c'est comme pour la chambre en fait, plus on passe de temps dans une pièce et plus c'est important, d'y soigner les énergies. Quand on est, dans la chambre, bah, on passe un certain nombre d'heures à dormir, c'est énorme, hein, mais finalement nous passons presque autant de temps au travail. Hem et donc, hem, ce 1 conseil finalement d'agencer son bureau correctement, bah, qu'il soit au domicile ou même dans un lieu professionnel, il peut complètement, être suivi. Donc, bien agencer un bureau, ça commence par le placer dans la pièce de la façon la plus judicieuse possible. Alors, l'idéal, c'est d'installer le bureau ou la table de travail, hein, de façon à voir l'entrée de la pièce, d'accord? Donc, la porte en fait, hein, lorsqu'on est assis à son bureau. Par contre, on évite d'être complètement, directement dans l'axe de la porte. Donc, vous l'aurez compris, ce qu'il faut surtout pas, en fait, si on peut, c'est de faire dos à la porte. C'est ce qu'on appelle, en fait, la position de pouvoir, d'accord? On veut, faire face à la porte, ce qui permet de voir et bien, tout simplement, le danger arriver et donc, les personnes qui pourraient éventuellement, entrer. Bien sûr, c'est psychologique tout ça, hein, c'est issu d'ouvrages comme, L'art de la guerre de Sun Tzu. On parle pas de vrais dangers, mais inconsciemment, en fait, le fait d'être dos à la porte, par exemple, et ben, on est dans un espèce on se sent pas en sécurité. Alors, peut-être que pour certaines personnes, c'est complètement transparent, c'est pas du tout un problème. Mais moi, je sais que, quand on était, en open space, en fait, après d'ailleurs en flex office où en fait on était censé normalement, bah, changer de bureau tous les jours ou plutôt on n'avait pas de bureau attitré donc c'était le premier qui venait. Pour moi, c'était vraiment mais impossible, d'avoir un bureau, avec, un flux dans le dos quoi, un passage dans le dos. C'était impossible. Il fallait absolument que je puisse voir, toutes les personnes qui arrivaient vers moi. L'idéal, c'est donc aussi de ne pas placer le bureau contre un mur, puisque quand on est assis face à un mur, ah bah, en fait, ça peut bloquer les idées. Ça limite la créativité parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon épisode sur l'école de la forme, quand on parle du phénix, c'est un espace dégagé qui est devant la maison, en fait, qui permet au chi de s'accumuler, d'accord? Et avec un
une petite colline ou un bâtiment plus petit que la maison, moins haut. Donc ça permet à la fois cet espace devant, la maison de ça permet au chi de s'accumuler et le fait qu'il y ait une petite structure quand même, ça permet de le retenir aussi, d'accord? Eh bien, quand on met un bureau contre un mur, on n'a pas de phénix, et donc ça peut aussi créer des soucis de concentration. Alors, si vous avez pas le choix, parce que je reçois pas mal de messages de gens qui me disent: «Oui, mais moi, j'habite dans un studio. Oui, mais moi, je peux vraiment, vraiment, vraiment pas faire autrement». OK, bah, dans ce cas-là, mettez un pêle-mêle en face de vous avec des citations positives, des images inspirantes et si possible, des images, voyez, qui vous donnent une perspective, comme, un chemin qui mène, un chemin dans la forêt, par exemple. Voyez, quelque chose qui fait avancer. Le mur plein, en fait, sans fenêtre, hein, c'est ce que j'appelle un mur plein, idéalement, il doit être derrière vous et encore un rappel à l'école de la forme, vous vous rappelez, je vous parlais de la notion de tortue, c'est-à-dire que derrière, on aime avoir, un bâtiment ou une montagne, un petit peu plus, élevé que son habitat, que son lieu de vie, pour apporter du soutien. D'accord? Eh bien, quand on est, dans un bureau, finalement, c'est ce mur plein derrière nous qui, fait office de tortue. D'accord? Et pour renforcer ça, eh bien, on va préférer également un bon fauteuil, vous voyez, avec un dossier qui monte au moins jusqu'aux épaules. En feng shui, on n'est pas fan, vous voyez, des tabourets, ou vous savez, je sais même pas comment ça s'appelle, des fauteuils où on est un peu à genoux. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, le mieux, c'est quand même un bon fauteuil. Vous savez, vraiment le fauteuil de PDG et en plus, de toute façon, en termes de mindset, c'est carrément mieux aussi que d'être sur un petit tabouret à roulettes. OK? Et comme c'était le cas pour le lit quand j'évoquais la chambre, eh ben, on évite de placer le bureau dans le flux porte-fenêtre ou entre 2 portes, puisqu'on considère que le chi, là, il est vraiment rapide et un chi trop rapide, c'est un charchi. Donc, c'est, c trop rapide, ça peut énerver. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait une énergie qui n'est pas propice à la concentration et à la créativité. Pareil, si on a des problèmes de concentration, des problèmes de créativité dans son job, c'est pas conseillé non plus d'aménager un bureau dans une pièce où on a des poutres. Et si on n'a pas le choix, ben, l'idéal, c'est quand même de peindre les poutres de la même couleur que le plafond pour, limiter cet effet, écrasant, voyez? Après au niveau, pour finir sur l'agencement, vraiment soigner l'éclairage. Favoriser la lumière naturelle autant que possible et si, ça suffit pas ou que vous travaillez encore à la nuit tombée, bah, vraiment choisissez une lampe de bureau avec, une température de lumière, voyez, qui soit vraiment adaptée à votre activité. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir un bureau rangé et ordonné. J'ai vu, un reportage sur une personne qui avait un TDI, donc un trouble dissociatif de l'identité et elle allait consulter un spécialiste à Paris. J'étais hyper intéressée par le reportage, mais j'ai perdu toute concentration sur le dialogue donc entre cette patiente et le psychiatre, parce que mes yeux sont restés figés sur le bureau de ce monsieur, en fait, empli de papiers divers, de livres, de magazines, mais je me répétais en boucle, en fait: «Mais comment il fait, quoi? Comment il peut travailler, réfléchir dans un endroit pareil, quoi?» Il y avait tellement de désordre et quand ça arrive, quand c'est un petit peu le bazar comme ça, des fois j'ai des amis, par exemple, qui disent: «Oui, mais moi, c'est un bordel organisé», ouais, ouais, le bordel ordonné, en fait, alors, OK, je sais que pour certains métiers, en fait, pour favoriser la créativité, on n'est pas obligé de tout ranger. Mais pour moi, il y a quand même une petite marge, hein, entre un léger bazar, qui stimule la créativité, le temps de créer, par exemple, et des affaires qui sont vraiment, dans tous les sens et qui surtout ne sont jamais rangées. En fait, elles ont pas de place de rangement, quoi.
Donc, la première chose, c'est bien de prévoir du rangement pour chaque chose. Des meubles tiroirs à roulettes, des bibliothèques fermées, des boîtes archives, des ranges revues. L'espace de ta table de travail doit être également organisé. Il peut être encombré ponctuellement, bien sûr, en cours de séance, en cours de créativité, mais c'est important de le ranger en fin de journée, surtout lorsque le bureau n'est pas dans une pièce dédiée, quoi. Un environnement rangé permet d'avoir des idées plus ordonnées. Et mieux il est rangé, plus le ménage est facile. Donc, heu, c'est clair que, si, vous rangez jamais rien, la poussière s'entasse et ça, c'est aussi un cherchi. Hem, j Mon troisième conseil, c'est également alors là, il est plus subtil celui-là, mais c'est d'appliquer en fait, à votre espace de travail l'école des 8 aspirations. Vous vous rappelez, dans les 8 aspirations, on a au sud la réputation, au nord la carrière, à l'ouest les projets, à l'est la santé, au nord-ouest la chance, les mentors, au sud-ouest les relations, au nord-est la connaissance et au sud-est l'argent, l'abondance. Donc vous imaginez maintenant en fait que la surface de travail du bureau, c'est comme si c'était le plan d'un appartement. Donc le sud, il est en face de vous. OK, dans la partie haute, de la surface de travail. Le nord, il est en face également, mais dans la partie basse, d'accord? Hein, je vous rappelle que, la boussole chinoise, elle est inversée, et donc vous pouvez placer des objets sur le bureau dans la zone la plus appropriée, d'accord? En fait, ici, on va chercher une symbolique, OK? Donc on peut aussi choisir un objet déco de la forme et de la couleur du secteur. Donc, par exemple, au sud-est, c'est l'abondance. Si je veux stimuler ça en termes de symbolique, ben, je peux placer une tirelire, par exemple. Et comme au sud-est, c'est l'élément bois, eh ben, je la choisis verte, tout simplement. D'accord. Donc, j'avais écrit un article, là-dessus sur mon blog. Si vous voulez plus de détails là-dessus, ou si vous manquez d'imagination, n'hésitez pas, à venir lire, cet article, hein. Et bien sûr, hein, n'oubliez pas qu'avant d'activer des zones en fonction d'aspiration, bah, qui dit aspiration dit qu'il faut savoir ce qu'on souhaite. Il faut d'abord avoir une vision claire effectivement de ces objectifs, hein, de ces objectifs ici professionnels. Mon quatrième conseil, c'est ça, je suis au quatrième, il me semble, oui, c'est d'avoir un bureau bien orienté. Alors, en feng shui, vous le savez, l'orientation, c'est jamais neutre. Donc vous le savez, en fonction de votre chiffre quoi, on sait en fait définir quelles sont les orientations qui sont pour vous les plus favorables. D'accord? Eh bien, on a, bah, l'orientation d'harmonie, celle qui vise plutôt la santé, celle qui vise plutôt les relations et enfin celle qui vise plutôt l'abondance. Donc moi, en général, en fait, quand je fais des expertises, bah, j'essaye autant que possible, d'orienter les bureaux vers, l'orientation de prospérité. Donc l'idéal, hein, c'est vraiment de positionner son bureau de telle sorte que lorsqu'on est assis au bureau, la direction qu'on regarde, en fait, si on prend la boussole, hein, que ce soit une petite boussole Décathlon ou son téléphone, ce soit la direction, Cheng, donc celle de la prospérité. La moins adaptée, en fait, c'est Feng l'harmonie, parce qu'en fait, c'est, contrairement à l'orientation qu'on pourrait choisir pour une chambre, par exemple, l'orientation Feng elle, elle peut provoquer de la somnolence, en fait. Vous voyez, c'est un côté peut-être trop apaisant, pas assez yang. Alors, je sais que c'est vraiment parfois difficile de se tourner vers une direction, favorable, tout en respectant les principes d'agencement dont je vous ai, parlé, tout à l'heure. Par contre, voilà, si vous travaillez sur un coin de table, bah, là, vous pouvez choisir vraiment, hein, vous tournez autour de la chaise avec autour de la chaise, autour de la table avec votre petite boussole et vous choisissez la chaise qui vous permet d'être assis face à une de vos directions favorables. Enfin, mon dernier conseil, ce serait effectivement, eh bien, de nourrir l'énergie du bureau. D'accord? Et là, vraiment, on ressort la boussole aussi puisque nourrir l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter à la zone de l'habitat dans laquelle se retrouve votre bureau, l'élément qui lui convient.
et aussi l'élément qui vient produire cet élément, le nourrir. Donc, en fait, si vous le savez, chaque zone de l'habitat, elle, elle fait référence finalement à un trigramme et ce trigramme nous donne, bah, l'élément et donc les couleurs, les formes, les matières les plus adaptées à ce secteur. Donc déterminer où se situe le bureau par rapport à votre plan de maison et donc savoir dans quelle zone de l'habitat se situe votre bureau, c'est hyper important. Hem j'ai, bah, ça m'arrive souvent en fait, d'avoir, des cabinets. Alors, soit des cabinets de thérapeutes, hein, qui se retrouvent au rez-de-chaussée, par exemple, de la maison du thérapeute, ou alors, des gens qui, sont entrepreneurs, qui n'ont pas besoin de recevoir de clientèle, mais bon, elles font plutôt des Zooms ou des trucs à distance, et elles ont une pièce, bureau, souvent pareil, au rez-de-chaussée. Et ben là, du coup, voilà, moi je pose le paquet, sur le plan, je définis du coup dans quelle zone de l'habitat se situe ce bureau, et ensuite je viens le nourrir en conséquence. Donc, autant, tout ce que j'évoquais avant, on est plutôt dans l'agencement, c'est-à-dire comment je vais essayer de placer mon bureau de façon à être en position de pouvoir, de façon à avoir un phénix et une tortue, d'accord? Là, pour nourrir l'énergie, on va utiliser le pouvoir des vibrations des couleurs. Donc par exemple, si on est, dans un bureau qui se situe, dans la zone ouest de la maison, eh bien, si les murs sont blancs, on peut les laisser blancs parce que c'est bien métal. Mais là, je pense à une cliente, en fait, où tout était blanc et en fait, on manquait un petit peu de terre, si vous voulez, pour nourrir, ce métal et en plus, on a donc changé le bureau de place pour qu'elle ait effectivement, cette personne, un mur plein derrière elle. Et en fait, on a, peint en jaune, donc l'élémentaire, un beau jaune bien lumineux, derrière, enfin sur le mur, vous voyez, derrière elle. Donc non seulement on avait vraiment, voilà, une tortue, du soutien, mais en plus, ce jaune venait nourrir le métal de la zone et en plus, la couleur jaune, elle booste l'intellect. Elle favorise la concentration et elle permet l'assimilation de nouvelles idées. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas fait d'épisode sur, la symbolique, de la couleur jaune. Et bah, écoutez, voilà, ce sera, l'objet de l'épisode de la semaine prochaine. Hem, voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là, puisqu'évidemment, moi je vais plus loin, hein et quand je fais une expertise, parce que, bah, je la complète par, l'école des étoiles volantes où là, bah, on va déterminer où se situe l'étoile, de façade, pardon, dominante de la période et cette étoile de façade qui régit la prospérité, bon, bah, je vais m'arranger pour qu'elle soit, nourrie, et bien exploitée et surtout bien activée. Voilà. Et beh, écoutez, j'espère que ces, 5 conseils feng shui pour, aménager un espace, bureau, que ce soit, à la maison ou dans un local professionnel, vous aideront, à créer vraiment, voilà, un espace de travail où vous pourrez, être, super créatif, et générer, plein, plein, plein d'abondance. Je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée où que vous soyez. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter là où c'est possible, sur Apple Podcast, sur Spotify. Vraiment ça m'aide à me donner du courage en fait pour continuer dans cette belle lancée. Et puis si vous voulez échanger sur un thème, hein, sur un épisode, bah, n'hésitez pas à le faire via les réseaux sociaux, notamment, Instagram, ou Facebook. Voilà, bah, écoutez, ciao, à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là,
restez dans le flow.